Bonjour tout le monde. D'abord, je vais vous poser une question. Qui rêve de vivre dans un monde meilleur, pas de violence, tout le monde s'entraide et pas de foyer brisé? Ok, tout le monde. Je m'appelle Nadia et aujourd'hui, je vais vous parler de la masculinité positive et comment ça pourrait changer le monde pour le rendre un peu plus meilleur. Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire de cette petite famille, un jeune couple avec un petit garçon et une petite fille. En général, leur vie se résume à monsieur, il part travailler le matin, il a un travail très bien rémunéré, tandis que madame, elle est femme au foyer. Le soir, quand monsieur rentre à la maison, il se repose devant la télé ou joue à des jeux vidéo avec son fils, tandis que madame, elle continue toujours les tâches ménagères, comme préparer le dîner ou s'occuper des enfants. Un jour de Noël, comme tous les autres enfants, les enfants ont reçu des jouets de Papa Noël, des jouets de petit garçon pour le petit garçon et des jouets de petite fille pour la petite fille. Les enfants demandent donc à leurs parents, « Papa, maman, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas les mêmes jouets? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes choses à la maison ?» Papa répond donc gentiment aux enfants, « Mon fils, quand tu seras grand, tu dois travailler et avoir plein d'argent comme papa pour subvenir aux besoins de ta famille. Tandis que toi, ma petite fille, plus tard, tu dois t'occuper de ton mari et de tes enfants comme le fait ta mère actuellement. D'accord, papa. » Un beau jour, la société de papa est tombée en faillite. Il se retrouve donc sans emploi du jour au lendemain. Avec cette situation, madame devait essayer de trouver un emploi à laquelle elle va travailler 10 heures par jour, mais quand elle rentre le soir, c'est là qu'elle va essayer de rattraper toutes les tâches ménagères qu'elle n'a pas pu finir pendant la journée de travail. Et quelques mois plus tard, monsieur n'arrivait toujours pas à trouver un nouvel emploi et est devenu très dépressif et alcoolique. Et quand il rentre à la maison le soir, il commence à battre sa femme et des fois ses enfants. Avec cette situation, madame ne supportait plus, elle a quitté la maison. Le foyer est donc brisé. Très dommage. Mesdames, messieurs, ce qu'on vient de voir là avec les caractères de monsieur, ce sont ce qu'on appelle la masculinité toxique. Toxique pourquoi? Parce que ça détruit, ça rend malade, ça pourrait même tuer. Mais il y en a encore plein d'autres comme un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça ne doit pas avoir peur, ou un homme, ça doit être dur et agressif. Qu'entendons donc par la masculinité positive? La masculinité positive, c'est tout ce qui est contraire de masculinité toxique, c'est-à-dire la perception de la masculinité qui est dépourvue de violence, de relations inégales et d'injustice. C'est-à-dire que vous, monsieur, ainsi que vous, madame, vous devez travailler ensemble pour subvenir aux besoins de votre famille, mais en dehors de vos heures de travail, vous devez vous entraider avec toutes les tâches ménagères à s'occuper de vos enfants, ainsi que les autres tâches qui vous attendent à part votre travail. Comment allons-nous donc promouvoir cette nouvelle masculinité dans notre société? D'abord, avec l'éducation de nos enfants. Allons bannir les stéréotypes de ce qu'est un homme. Comme un homme, ça doit gagner beaucoup d'argent, ou un homme, ça doit être agressif, ça doit être dur. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne doit pas avoir peur. Non, pas du tout, monsieur. Peut-être que vous avez peur parce que vous allez monter sur le scène de jeudi. C'est normal. Vous êtes toujours un homme. Vous étiez un homme. Vous êtes un homme et vous resterez un homme. Ensuite, n'hésitez pas, cher monsieur, cher père de famille, cher jeune homme, à montrer un bon exemple autour de votre famille ou votre entourage. Pendant votre réunion de famille, par exemple, n'hésitez pas à vous lever,
Allez dans la cuisine, aidez les dames au lieu de rester assise devant votre bouteille de bière. Ou bien un homme qui fait les tâches ménagères, est-ce que ça devient une femme? Non, vous n'êtes pas du sarbavin parce que vous faites les tâches ménagères. Ou bien si vous faites la lessive de votre femme parce qu'elle ne peut pas les faire pour une quelconque raison, ça fait de vous un non, pas du tout, monsieur. Et finalement, n'hésitez pas d'aider votre femme quand elle a besoin de vous. Ça va favoriser la proximité avec votre femme et avec vos enfants et va assurer la construction d'une famille plus solide. Merci.